que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et le thème ça va être les parfums licorne, les parfums qui sentent la licorne. Donc amis de la classe, du raffinement et de la délicatesse, c'est peut-être pas la vidéo faite pour vous. Voilà, j'ai mis mon petit casque licorne. Pour la petite histoire les amis, c'est pas une blague, hein. C'est le casque audio que j'utilise quand je coach. Donc si jamais j'ai des anciennes coachées et des anciens coachés qui passent et qui voient cette vidéo, ils pourront vous confirmer que c'est le casque audio que j'utilise quand je veux bien les entendre. Voilà, vous l'avez vu, hein. On va l'enlever parce qu'il fait trop chaud là. Donc franchement il fait trop chaud pour mettre un casque licorne. Et donc nous allons parler de parfums subtils, absolument pas subtils, qui vont sentir le sucre, le bonbon, le fruit. Enfin, je vois vraiment les parfums licorne comme ça. Donc vraiment ce côté très bonbon, très sucré, très on a envie de te manger quand tu sprays ça. Mais à côté, il y aura quelques petites suggestions un peu plus classe, hein, parce que je vois aussi la licorne comme un être éthéré dans la symbolique. La licorne est quand même censée représenter la pureté, la force, la virginité, tout ça. Donc voilà, on va essayer de ne pas faire que dans la sucraille pour que vous puissiez quand même avoir des suggestions un petit peu différentes. Si vous ne me connaissez pas, bienvenue sur cette chaîne, je m'appelle Olivia Garminck, je suis coach sportif, coach de vie en vrai. Je vous donne toutes les informations sur mon activité dans la barre d'infos, vous pourrez me trouver, me suivre sur Instagram, ça c'est bien ça. Mais sinon ici on va parler de parfums, hein, de classe, de distinction, de trucs qui sentent bon. Donc comme d'hab, j'ai mis sur mon canapé plein d'oreillers pour pouvoir sprayer les oreillers et j'ai plein de parfums que je n'ai absolument pas classés, hein, donc c'est vraiment ce qui me tombe sous la main. Parfum du jour, je vous avais dit que je vous parlais du parfum du jour. Aujourd'hui j'ai fait un petit combo layering, j'ai combiné du Monoi. Alors où est-ce que je l'ai mis? J'ai combiné un Monoi très simple, bon je n'ai pas sorti un Monoi très simple. Avec le parfum Intense Tiare de Montal. Donc ça c'est un échantillon que j'avais eu quand j'étais passée à la boutique Montal. Est-ce qu'il en reste encore un petit peu? Voilà, bon, il en reste quasiment plus. J'aime bien combiner l'huile de Monoi justement pour ses vertus hydratantes. Ça va être très hydratant, super agréable, c'est quand même très estival. Avec, par contre je prends vraiment un vrai Monoi, hein, pas un Monoi Yves Rocher. Le Monoi Yves Rocher c'est pas du vrai Monoi, vous verrez, hein, c'est pas que de l'huile de coco, il y a d'autres huiles dedans. Donc vraiment huile de coco, fleur de tiare, c'est du Monoi. Prenez un truc genre Eipoa ou un truc comme ça. Et j'aime bien justement les parfums à base de tiare ou de frangipanier. Donc souvent je vais faire Monoi et hibiscus palme ou Monoi et Intense Tiare. Intense Tiare, ouais. Oui, ça commence bien. Hein. Enfin, oui, tous ces parfums un petit peu tropicaux parce que du coup le Monoi va capturer le parfum, va le faire tenir plus longtemps parce que généralement c'est des parfums malheureusement qui tiennent pas très bien. Et du coup ça a vraiment ce côté estival, le côté plage, été, calor qu'on aime bien. Mention spéciale quand même pour Intense Tiare de Montal qui tient très bon, qui tient très longtemps. Ça c'est un beast mode. Donc on est parti. Alors les parfums licorne, qu'est-ce que j'ai à vous proposer? Bon, alors nous allons commencer avec le symbole de la subtilité, de la classe et du raffinement, hein. Gold Couture de Juicy Couture. Alors prends mon oreiller, hein. Ça c'est un parfum qui sent le caramel, qui sent le sucre, qui sent un petit peu les fruits. Il a vraiment un côté assez doux. Il me rappelle le Cheirosa 62 de Sol de Janeiro, un peu plus subtil, un petit peu plus doux. Il a un petit côté fruité aussi. Voilà, c'est très gourmand, c'est très gourmand. Il semblerait que ce soit un parfum qui plaise beaucoup à ces messieurs parce que il est très gourmand mais en même temps il a un aspect assez doux et il n'est pas trop chimique. Donc moi j'aime beaucoup ce parfum. Je l'ai pas tant porté que ça finalement. C'est vrai que c'est un peu fort quand même pour l'été. Je préfère rester sur des trucs plus tropicaux en été, mais j'aime beaucoup. Au niveau des performances, bon, c'est pas ouf, hein, comptez 3-4 heures malheureusement. Après, c'est pas un parfum qui est ultra onéreux. Encore une fois, tout dépend du point de vue. Comptez une cinquantaine d'euros pour les 100 ml. Donc voilà, Gold Couture de Juicy Couture. Comme d'habitude, je vous mettrai toutes les informations dans la barre d'infos. Allez, parfum numéro 1. Parfum numéro 2 et 3, je vais les mettre ensemble parce que c'est un petit peu la même vibe. Vous avez le Sweet de Lolita Olympica et le Eden Juicy Apple de Kayali. Le Sweet de Lolita Olympica, donc ça c'est l'ancienne formule, hein, l'ancien flacon que j'ai réussi à trouver sur Vinted. Il a été reformulé depuis avec un nouveau flacon un petit peu plus
cubique. Je suis moins sensible à ce flacon là. Ça c'est un parfum les amis, les notes c'est sucre et cerise hein. Donc encore une fois, cherchez pas la classe et le raffinement avec ça. C'est sucre, cerise, fruits rouges. C'est très doux, c'est très gourmand, c'est très girly, c'est très girly. Personnellement j'aime beaucoup hein. Quand tu portes ça tu sens vraiment le bonbon, tu sens le sucre. Moi c'est ce que j'aime hein. Je trouve que c'est le genre de parfum qui te mettent de bonne humeur, t'es content de porter, c'est facile à porter. Oui, non c'est pas élégant, mais c'est plaisant en fait, c'est plaisant. Voilà, moi personnellement ça me fait sourire, j'adore mettre ça, j'ai l'impression d'être un petit bonbon là qu'on va crocouiller, j'aime bien. Il y a ça, et après vous avez dans le même genre Eden Juicy Apple de Kayali. Et ça en fait la différence pour moi c'est qu'il y a toujours des fruits rouges mais vous avez plutôt la pomme. Donc là c'est un peu le même genre, toujours ce côté sucré, un peu vanillé, mais là vous sentez plus la pomme. Donc ça dépend de ce que vous préférez. Si vous préférez la cerise, les fruits rouges, allez plutôt sur le sweet de Lolita Olympica. Si vous aimez le côté croquant de la pomme, parce que là vous avez vraiment ce côté croquant hein. Pour moi c'est pas de la pomme gala. La pomme, j'aime pas trop les pommes gala, pour moi elle a un petit côté un petit peu farineux la pomme gala. Pour moi ce serait plutôt une pomme, genre la fille c'est une experte en pomme. Une pomme Brightburn. Une pomme Discovery. Je sais pas si vous connaissez la pomme Discovery. Quand je suis partie en Norvège il y a quelques années avec mon copain, on a découvert une espèce, non c'est pas une espèce, comment on dit les amis déjà, c'est pas une espèce, bon un type de pomme, c'est la pomme Discovery. Je n'ai jamais mangé de meilleure pomme de toute ma vie, c'était un truc de malade mental et c'était la pomme Discovery, j'ai pas retrouvé depuis, incroyable. Donc voilà, si vous aimez l'aspect croquant, l'aspect juteux, l'aspect facile, party girl, fun, voilà, encore une fois, licorne, hein. Vraiment c'est le côté youhou, c'est la fête, on s'amuse bien. Je sais pas si vous verrez mon t-shirt, alors je suis en culotte, faut pas que je monte trop. Vous voyez, j'ai mis Sailor Moon qui est en train de chevaucher une licorne et qui dit I don't feel like being an adult today. Donc j'ai pas envie, je me sens pas d'être un adulte aujourd'hui. Et ben on est là-dessus. Vraiment c'est de la good vibe ça. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Très sucré. Là les amis c'est du sucre pur. D'ailleurs hein, le nom du parfum il veut dire ce qu'il veut dire. Nous avons Little Sugar de Adopt. Donc ça c'est le petit format roll-on. Il existe en spray bien sûr. Ça c'est un 10 ml si je me trompe pas. Ça coûte 4,95 €. Vous avez le spray en 30 ml et vous avez le 100 ml aussi. Alors celui-là je peux vous dire que des flacons j'en ai fini 3-4 facile. Alors ça les amis c'est du sucre. C'est du sucre au sucre qui a sucré. C'est voilà, c'est très facile, c'est très gourmand. Encore une fois, on n'est pas sur un truc raffiné. Hein. Si vous aimez le côté, encore une fois, c'est pas du sucre roux, c'est du sucre légèrement caramélisé qui commence à caraméliser. J'ai un aspect fleuri, mais je pense que je l'ai un petit peu fumé celui-là. Non, ça j'aime bien. Franchement, j'aime bien. Voilà, c'est efficace, c'est un peu chimique, enfin. Un peu beaucoup chimique, mais j'aime bien. C'est une très bonne tenue, très bonne tenue, très bonne projection sur ça. Dans le même genre bien sûr hein, est-ce que ça va vous surprendre, je vous proposerai aussi Pink Sugar de Aqualina si je me trompe pas hein, Pink Sugar. Donc ça pareil c'est bon, vous verrez pas grand chose malheureusement hein. Regardez même mes ongles c'est des ongles de licorne. Ma bague est classe hein, mais mes ongles c'est de la licorne. Pink Sugar de Aqualina, pareil que vous trouverez à tout petit prix sur Beauté Privée, Showroom Privé, Notino et compagnie. En fait sincèrement les deux ils sont quasiment pareils hein. C'est quasiment la même chose hein. Ces deux trucs là alors celui-là il fait plus sucre roux pour moi, il fait un peu plus cassonade. Si vous aimez bien l'aspect cassonade, là vraiment plus caramélisé, partez sur ça. Pareil, ça c'est très grosse tenue, très grosse projection hein. Mais là tu vois quand tu le sens, t'as un peu mal aux dents quoi. T'as mal aux dents tellement c'est sucré. Là oui, là on y est. Là les amis, hein, vous vous rappelez, là ça sent le diabète hein. Là vraiment, là t'es en train de plonger dans le sucre de glucose. Là t'es dans le sirop de glucose. Si tu colles, tu dégoulines de sucre hein. Si t'aimes ça, t'as les chevilles qui collent de sucre. Franchement vous allez être ravis. Vous allez être ravis. Non, franchement, je sais que des fois ça peut être un peu too much, mais moi j'adore ce genre de truc. Pareil, ça me met de bonne humeur. Ça me met de bonne humeur. Qu'est-ce que vous voulez? Pareil, un peu dans le même genre. On a Boom de Jeanne Arthès. Ça c'est vanille et sa pomme d'amour.
ça reste dans l'esprit Kayali et compagnie. Ça, c'est un parfum qui sent la pomme d'amour. Ouais, mais vraiment, alors j'aime beaucoup, ouais, vraiment super sympa celui-là. On a justement le côté frais de la pomme qu'on va retrouver dans Kayali, mais vous avez en plus vraiment cet aspect en fait sucre qui enrobe la pomme. Très 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 sympa, vraiment super sympa. Bien gourmand, bien paumé, bien chimique comme on aime. Ah, on sent que là c'est une pomme chimique, hein. Là c'est la chimie pure, hein, la pomme de synthèse. C'est pas une huile essentielle de pomme, d'ailleurs ça n'existe pas une huile essentielle de pomme, mais là tu sens vraiment que c'est bien chimique. Et ben voilà, si si vous aimez ça, vous allez être ravis. Sur Amazon, ça, 5-6 € les 100 ml. Non, voilà, c'est encore une fois, je pense pas que si je sors au restaurant avec mon chéri, que je suis bien habillée, j'ai porté ça. Par contre, si je vais aller au CrossFit, si je vais aller m'amuser à faire les magasins, si je mets vite un pantalon comme ça, un t-shirt comme ça, et que je vais me balader pour aller promener le chien, et que j'ai juste envie de sentir bon, ou le soir je vais au Luna Park, ben voilà, on met ça, on est dans le thème, hein. Ça avec une petite barbe à papa au bubblegum, franchement, on est ravis. Donc il y a ça. On va retourner l'oreiller, hein. C'est mon oreiller avec lequel je dors ce soir, je vais mettre comme ça. Peut-être qu'avec un peu de chance, j'aurai la petite souris qui va passer avec tout ce sucre. Qu'est-ce que je peux vous proposer? Bien sûr, je vous le propose, je suis obligée de vous proposer, hein. Ça, c'est vraiment du sucre pur. C'est la brume corporelle Cheirosa 71 de chez Sol de Janeiro. Bon, vous voyez, je l'ai terminé, donc vraiment, c'est un 90 ml. Je vous en parle très très régulièrement. C'est de la vanille caramélisée avec des noix macadamia, du chocolat blanc, de la fève tonka, de la fleur de coco. C'est une tuerie, vraiment, je l'ai adoré. C'est ma préférée de toutes. C'est tellement gourmand, vraiment, je l'adore, vraiment ce truc. Je pense que je vais quand même la racheter parce que j'avais dit que je la rachèterais pas pour l'instant parce que j'ai beaucoup de parfums et je vous avais expliqué. Le problème c'est qu'il y a tellement de belles choses sur le marché qui existent que forcément si tu rachètes un parfum que tu as déjà, potentiellement c'est du budget que tu n'as pas pour acheter un autre parfum. Mais celui-là je le trouve génial et en le rachetant je vais même prendre le 250 ml parce que ce truc c'est incroyable. Et la tenue est pas mauvaise du tout, hein, franchement. C'est une brume corporelle, donc vous attendez pas à avoir un truc qui va tenir 12 heures. Mais sur les habits, ça tient bien. Je suis vraiment surprise. Sur les habits, ça tient bien. Et sur la peau, bon, 3-4 heures. Mais bon, en même temps, pour moi, 3-4 heures, c'est la durée moyenne d'un parfum. Donc, Cheirosa 71. Et si justement vous voulez faire la licorne jusqu'au bout, vous avez l'huile corporelle de ces Sol de Janeiro. Ça, c'est la Rio Sunset. Je pense que c'est la plus claire. Et ça c'est pas mal du tout. Alors est-ce que je vais vous montrer ce que ça donne sur ma peau? Peut-être que je vais vous montrer quand même. Donc c'est un effet brillant. Est-ce que vous verrez? Ouh, j'ai fait tomber mon oreiller. Donc c'est un effet brillant, c'est un effet hydratant et elle sent le Cheirosa 62. Donc c'est l'odeur de la Bum Bum Cream. Mais là je trouve que sur l'huile en fait vous sentez plus le côté pistache caramélisé. C'est très subtil, hein. Vous voyez le brillant, alors souvent, vous voyez ça brille pas, ça brille légèrement, c'est irisé, c'est super, vraiment, elle est super sympa. Elle a un petit aspect gras mais pas trop non plus, elle vire pas dans les plis de la peau. Je sais pas si vous avez déjà vu ça, il y a des huiles pailletées, en fait ça vous fait des paillettes en fait dans le creux de la peau et c'est pas toujours hyper glamour. Et surtout ce que j'aime c'est qu'elle tâche pas les vêtements. Parce que les huiles pailletées, j'en ai utilisé 153 millions. C'est de chez Huda Beauty, j'ai utilisé la Nuxe, j'en ai utilisé plein de différentes. Et c'est vrai que du coup ça tâche les vêtements. Et moi j'aime beaucoup porter du blanc en été. Et souvent ça tâche. Et après du coup tu as du mal à récupérer les vêtements blancs, même avec le Vanish Oxy Action et tout. Alors que celle-là elle tâche pas. Et le week-end dernier j'étais à Barcelone pour faire un stage de karaté. C'était trop bien, je me suis éclatée et tout, franchement je me suis trop éclatée. Et je suis partie avec mes copains du karaté justement et je portais ça avec le Utopia Vanille Coco. Et les garçons ils m'ont dit ah là mais Olivia, elle sent toujours bon. J'étais merci. Voilà, déjà ils sont un peu avares de compliments, on va pas se mentir, hein. Je suis désolée les garçons, vous êtes des rasinos des compliments, hein. C'est des hommes, hein. Les hommes des fois c'est dur pour les compliments. Mais alors quand ils m'ont dit que je sentais toujours bon, même dans les situations les plus improbables, j'étais contente. Donc du coup j'avais fait le combo ça et le Utopia Vanille Coco de chez Kayali. Là les gars et les filles, franchement j'ai marqué les esprits et les nez.
Allez, on se replace. Bon, c'est pas grave, je ne replace pas la caméra, au moins vous me voyez en plus grand. C'est pas plus mal. Qu'est-ce que j'ai de sympa à vous proposer aussi en brume corporelle? J'ai la Bare Vanilla Shimmer de chez Victoria's Secret. Écoutez, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup, c'est une petite brume corporelle assez sympa. Vous avez le côté pailleté, alors elle existe aussi sans paillettes, mais bon, non, si j'ai le choix entre un truc avec des paillettes et pas de paillettes, bien sûr que je prends des paillettes. Hein. Les paillettes, c'est toute ma vie les paillettes, les licornes. Voilà, j'ai mon casque licorne, mes oreillers pailletés, j'ai plein de trucs licornes à la maison. Pour mon anniversaire, mon copain m'a offert des peluches licornes. J'ai des peluches licornes sur mes sacs d'entraînement, même sacs d'entraînement karaté. Moi, j'aime les licornes et les arcs-en-ciel. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Ça c'est pas mal du tout, c'est pas ultra pailleté, je pense que vous verrez pas grand chose, vous verrez juste mes gros biceps, mais ça sent bon, ça sent la vanille, c'est une petite brume corporelle, ça j'utilise ça plutôt le soir ou après la douche pour sentir bon. C'est une petite vanille de base, moi je l'aime bien. Effectivement elle va se rapprocher mais assez lointainement quand même. En fait je viens de réaliser que vous voyez la selle du vélo. C'est la selle du vélo d'appartement. Ouais, elle va se rapprocher légèrement, vraiment légèrement de la vanille de Kayali, parce qu'avec ce côté sucré et gourmand de vanille, écoutez, moi j'aime bien, moi je trouve ça assez sympa. Je suis pas très fan de base des brumes corporelles de chez Victoria's Secret. Je trouve qu'on peut mieux faire, elles ont un aspect synthétique qui me plaît pas trop, mais là, celle-là, écoutez, elle est simple et efficace. Vous voyez, j'ai quand même pas mal tapé dedans. Hein. Et on va enchaîner. Alors, là, je vais vous faire une sélection avec 3 parfums, 3 ou 4 qui vont pas mal se ressembler, mais comme ça vous aurez en fait des parfums différents par rapport à votre budget. Je vais vous proposer Love Don't Be Shy de Kilian. Pourquoi pour moi c'est un parfum licorne? Parce que c'est un parfum qui est très bonbon. C'est un parfum à base de fleurs d'oranger, qui est très sucré, qui est assez sexy. Alors oui, je le pense pas tant que ça, mais c'est un beau parfum. Il a vraiment ce côté guimauve, marshmallow, un peu poudré, enrobant, bonbon, tu vois. Vous voyez la guimauve là, un peu tortillée, avec du rose, du blanc, du jaune, du vert. Ben, c'est Love Don't Be Shy de by Kilian. J'aime beaucoup, franchement, j'aime beaucoup. C'est quand même sexy. Il est sucré celui-là. Je l'aime beaucoup celui-là. Vous avez cette belle fleur d'oranger, cette belle guimauve. Non, il a vraiment, si vous aimez le sucre, si vous aimez la fleur d'oranger, si vous aimez cet aspect un petit peu poudré, que vous savez, le sucre glace, là, quand vous soufflez, ça fait Love Don't Be Shy devrait vous plaire. Après, ça reste un parfum qui est ultra onéreux. Moi, j'avais eu le 7 ml 5 en cadeau quand j'avais acheté Angel Share et j'avais trouvé une recharge à 5 quelques euros sur Parfum Dream. Et en fait, du coup, je m'étais pas rendu compte, mais je suis trop contente parce qu'en fait, regardez, le truc comme ça, il est dévissable. Donc, je vais pouvoir mettre ma recharge dedans. Enfin, trop bien. Si vous n'avez pas trop le budget, mais que vous aimez quand même ce côté poudré, fleur d'oranger, guimauve, un peu plus amandé, on a Délice Enchantée de Adopt. Là, vous en avez pour moins de 10 euros. Pareil, on a de la fleur d'oranger, mais on a aussi plus de l'amande. Donc il a plus un aspect un peu amande en fait, un peu plus rond, un peu moins frais. Franchement c'est joli aussi. Plus d'amande, moins de fleurs d'oranger, plus d'amande, mais si vous aimez ce type de parfum, voilà, bonbon, sucré, il fait trop chaud là pour se mettre en t-shirt. Vraiment j'ai fait ça pour vous les amis, j'en peux plus là. Non, super sympa, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Après, dans le même genre, encore un petit peu cette fleur d'oranger, cette guimauve, je vous proposerai Oriana. Oriana de Parfum de Marly. Est-ce qu'il est là? Oui, Oriana de Parfum de Marly. Je ne l'ai pas acheté hein, parce que j'hésitais vraiment entre Oriana et Sintra de Memo Paris. Là, j'ai commandé un décante chez Pafori, un 8 ml. Alors, vous voyez ce truc-là, le problème c'est que chez Parfum de Marly, j'ai remarqué que leurs échantillons, des fois, ils ne marchent pas trop. Et ça, pareil, c'est une guimauve, mais elle est plus douce que Love Don't Be Shy. Par contre, ouais, le truc qui marche pas, c'est un peu la loose. Elle est très jolie, elle est très girly. C'est un très beau parfum, une très belle ouverture. Moi, ce que je lui reproche, c'est ses performances. À 230 balles le parfum, ton parfum qui tient 3 heures, franchement, c'est abusé. Mais bon, je l'aime beaucoup, donc
écoutez, si ça vous gêne pas, peut-être que sur votre peau il va bien tenir. On va pas se mentir, hein, le flacon est juste, enfin personnellement j'adore, il est rose fuchsia, enfin un beau rose, pas complètement fuchsia mais un beau rose. T'as le petit pompon, t'as le petit strass, c'est esprit boudoir, c'est esprit luxe, oui bon c'est ouais non c'est voilà c'est là on est vraiment sur la licorne. Mais la licorne, tu vois, la licorne qui a fait du level up, tu vois, c'est pas bébé licorne, c'est maman licorne classe, tu vois. Ouais, donc ça marche pas l'échantillon, j'adore. Bon, Oriana de Parfum de Marly, si vous avez l'occasion, allez le sniffer, c'est un très très joli parfum. Je vous en parle de mes Sintra, mais je l'ai pas mis dans ma sélection parce que je trouve que Sintra est moins gourmand que Love Don't Be Shy et moins gourmand que Oriana. Le Neroli, la fleur d'oranger sont très puissants. C'est un parfum qui a une très très grosse tenue, qui a une très grosse projection. Il a ce côté guimauve mais un peu moins gourmand, un peu plus frais, vous voyez. Donc je pense que c'est lui que je prendrai parce que justement en termes de performance, les performances sont largement meilleures. Je trouve pas qu'il soit extrêmement sucré, je trouve que justement il est à la limite du raisonnable entre la sucraille et le sucre. Donc Oriana ou Sintra mais de chez Memo Paris. Qu'est-ce que j'ai d'autre à vous proposer? Ah oui, alors ça c'est une tuerie ça. Hier j'ai une copine qui est venue à la maison, je lui ai fait sentir plein de parfums, elle est tombée en amour avec Italica de Xerjoff. Alors Italica de Xerjoff, est-ce qu'on est sur de la licorne? On va dire c'est une licorne un peu forte, c'est une licorne alpha, tu vois, c'est pas une licorne c'est plutôt une licorne un peu plus sérieuse, mais tu vois que quand elle rentre dans la pièce, ça sent le gâteau, tu vois, c'est... Voilà ce que je veux dire ou pas? Ouais, c'est pas une licorne qui bondit, voilà, c'est une licorne, tu vois, qui en impose, comme ça, c'est la chef de la harde, tu vois. Je suis désolée les gens, vraiment, je suis désolée. Hein. Bon, maintenant vous commencez à me connaître, ça, les amis, ça sent l'amande, ça sent le lait, le safran, le caramel et la vanille. C'est une tuerie, c'est une tuerie. C'est vraiment un gourmand qui est juste magnifique. Il est... Oh la vache, ça sent tellement bon. C'est gourmand, c'est sucré, mais c'est pas écœurant. Est-ce que je peux dire que c'est classe? Peut-être pas déconner non plus, mais c'est travaillé, c'est subtil, ça sent pas la sucraille. C'est vraiment ce truc là, il est méga addictif, tu as vraiment envie de le sentir encore et encore et encore. Moi je le trouve très très réussi. Vous savez que les Xerjoff, moi c'est pas que j'aime pas cette marque, mais je trouve qu'il y a eu beaucoup de hype sur Dama Bianca, Lyra, Italica, Herba Pura. Qu'est-ce que j'ai? Moi j'ai Kobe de chez eux, j'en ai quelques-uns en échantillon. Est-ce que c'est des beaux parfums? Je prends l'exemple de Lyra et je sais qu'il y en a qui vont pas être d'accord avec moi, mais c'est pas grave, de toute façon on a tous le droit de penser ce qu'on veut. Hein. Est-ce que Lyra est un beau parfum? Oui, c'est un beau parfum. Est-ce que c'est un parfum exceptionnel qui vaut 300 balles? Non, je suis désolée. Enfin, vous prenez Tendre Madeleine de chez les senteurs gourmandes, vous prenez Valkyrie de Sylvaine Delacourte qui vaut dans les 130 €, vous avez quasiment l'équivalent pour un tiers du prix. Franchement, voilà, c'est ça que je reproche à Xerjoff, c'est que des fois les créations elles sont ultra hypées et je trouve que au niveau du prix ça se justifie pas. Après encore une fois c'est mon point de vue. Par contre le Italica oui non c'est justifié à 200%. Oh, il est fantastique. Et si jamais vous n'avez pas forcément le budget de mettre autant dans un parfum, vous avez Éclat d'amande de Comptoir Sud Pacifique qui lui ressemble quand même pas mal. C'est alors écoutez, est-ce que je peux en mettre sur mon bras? Vous avez moins cette note lactée, cette note de toffee, elle est moins présente, mais vous avez quand même le côté amande qui va bien évoluer. Il est plus en ouverture, Éclat d'amande est beaucoup plus fort. Il a vraiment, je crois qu'il y a, je me rappelle plus, mais il y a des épices dedans, il y a la cardamome ou un truc comme ça, qui va plus ressortir et après sur l'évolution, il va s'adoucir et il va se rapprocher d'Italica. Donc si vous aimez Italica mais que vous n'avez pas forcément le budget pour le prendre, ou si vous trouvez qu'il est trop gourmand, trop lacté, trop caramélisé, et vous voulez un truc qui sent l'amande mais un peu plus épicé, allez tester Éclat d'amande de Comptoir Sud Pacifique. Je sais pas si vous verrez grand chose, on voit que dalle. On voit juste mes petites cales magnifiques. Voilà, alors qu'est-ce que j'ai d'autre à vous proposer? Bon, franchement, ça c'est
abusé, total abus. Myrtille chantilly. Bon, avec un nom pareil, vous avez compris, hein, ça sent le sucre, ça sent la myrtille, la chantilly. Ça sent la chimie pure, hein, la chimie pure. Mais est-ce que ça sent bon? Oui, ça sent bon. Ouais. Ça sent le bonbon. Ça sent le bonbon Haribo. C'est... Voilà, ça sent le bonbon Haribo, ça sent la fraise synthétique. C'est... J'aime bien, franchement, je l'aime bien. Pareil, je crois que c'est mon deuxième ou mon troisième flacon. C'est mignon, voilà, c'est mignon, c'est agréable, c'est rose. Vous voulez que je vous dise, ça me plaît, hein. Allez tester. Non, mais franchement, il est pas mal. Il est chimique, mais il a pas ce côté encore écœurant du truc chimique que des fois il peut vous écœurer. Non, là, on est sur un truc chimique, mais subtil. Tu vois, si je peux dire que c'est subtil, tu vois, sur l'échelle de la subtilité, ça va. Ok, alors moi je vous en parle parce que ça pourrait vous plaire. Moi vous savez que je l'aime pas, mais bon, les goûts encore une fois et les couleurs ça ne se discute pas. Nous avons Moukalat, hein, Moukalat de Montal. Alors Moukalat c'est un parfum chimique. Là les amis, on est sur la quintessence du parfum chimique, hein. Là voilà, c'est la chimie, hein. C'est un parfum que je trouve infâme. Vous savez à quoi il me fait penser? Il me fait penser à l'arbre magique à la fraise. Ouais non, j'aime pas celui-là. C'est un parfum qui sent le plastique à la fraise. Donc pour moi, il m'évoque vraiment l'arbre magique à la fraise. Vraiment le petit arbre à mettez dans votre voiture qui tient 3 jours et après ça sent plus rien. Il me fait penser aussi au nettoyant à la fraise pour les chiottes d'autoroute. Mais pour certaines personnes, ça vous fait penser aux poupées, poupons, là, plastique qui ont des odeurs. Je crois que c'est pas Charlotte aux fraises, un truc comme ça qui sent ça. Et je sais qu'il y a des poupées qui sont parfumées. Et du coup ça peut vous plaire. Moi voilà, c'est ce que je perçois parce que quand j'étais petite j'ai pas eu de poupée parfumée, donc forcément j'ai pas cet attachement émotionnel à cette odeur là, mais voilà, personnellement j'aime pas. Mais là on est encore une fois dans la chimie pure, hein. Là on est vraiment dans le comble de l'absence de raffinement, hein. Je veux dire voilà, c'est efficace, c'est beast mode en termes de tenue et de projection. Vous n'allez pas être déçus les amis. On y est à 200%. Donc voilà, si c'est des notes qui vous plaisent, franchement allez le sentir et faites-vous plaisir et portez-le et irradiez de paillettes et de good vibes avec Moukalat, hein, voilà. Moukalat de Montal. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Alors, si on va un peu plus dans le côté éthéré, pur, de la licorne, voilà, parce que vous vous rappelez, licorne, c'est aussi le symbole de la pureté, de la virginité, de la connaissance, tout ça. Nous avons un peu plus d'un truc poudré. Moi je voyais un peu plus des trucs poudrés. Du coup on va... parce que je les ai utilisés hier ceux-là. Celui-là est utilisable. Nous avons, je vous en ai déjà parlé la dernière fois, mise en cire poudre d'or. Alors est-ce que vous verrez, je sais pas, mise en cire poudre d'or, c'est... j'ai pas trop envie de le sprayer. Parce que quand même je voudrais un peu en garder pour moi. C'est un parfum poudré qui est juste magnifique. Il a un petit peu de lilas, un petit peu... Franchement, vous avez intérêt à liker la vidéo et à vous abonner et à me laisser un commentaire pour que je gagne plein de sous grâce à YouTube et que je puisse me l'acheter celui-là. Donc likez la vidéo. Non, c'est un très joli parfum. Je pense qu'il y a de la vanille, il y a de la fève tonka, il a un aspect poudré qui est très très joli, qui est pas du tout vieillot, un aspect poudré qui est enrobant, qui a vraiment cet aspect, je sais pas comment vous expliquer, on voit blanc clair, un petit peu mousselineux, avec de la dentelle. Ah ouais, il est vraiment très très beau là, ce mise en cire là, il s'appelle comment? Poudre d'or, vraiment je l'adore. Poudre d'or, je t'adore. Ouais, non, si vous avez l'occasion d'aller tester, peut-être chez Jovois, commencez un Try Me. Un Try Me. J'aime. Ouais, vraiment, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Dans le style aussi un petit peu poudré, un peu gourmand.
Nous avons de chez Réminiscence les notes gourmandes. Ça, c'est la dragée. Alors, je vous ai pas mis la guimauve parce que la guimauve, je l'ai finie depuis un petit moment. Et pour moi, je vous ai déjà dit, c'est pas que j'aime pas, mais je trouve qu'elle est un petit peu plus verte et un peu verte selon mes critères de choix de guimauve. Et je préfère une guimauve qui est plus sucrée. Mais alors, cette petite dragée est très efficace. Ça sent vraiment la dragée. C'est un parfum qui est subtil par contre. C'est pas un truc dans ta face, c'est vraiment dans l'aspect, vous voyez l'aspect quand vous mangez des dragées, que vous sucez la coque de la dragée qui est faite en sucre, ben on a vraiment ce truc là avec l'aspect amande, c'est délicat, c'est poudré, oui c'est un très joli parfum. Moi vraiment il est joli, hein. Je le porte pas tant que ça, je sais pas pourquoi je le porte pas tant que ça, mais peut-être parce que c'est pas la saison aussi pour porter la dragée. Mais très très joli. Franchement, sur beauté privée, là, vous pouvez trouver à 30 balles 50 ml. Ça peut valoir le coup. Et bonne projection. Hein. J'ai eu des compliments par rapport à ça. Donc vraiment très joli parfum. Si vous aimez aussi la rose et le marshmallow, nous avons Rose Marshmallow Candy. Ça, c'est un parfum enfant hein, chez Zara. Pareil, on est... Alors c'est pas le plus joli, personnellement c'est pas mon préféré, il y en a qui l'aiment beaucoup et je crois que c'est une... Non c'est pas une création de Jo Malone ça aussi. Elle a fait toute une collection pour les enfants. Pour moi il a un aspect bonbon, il a pas du tout un aspect rose. Rose. Ouais bon écoutez, je vous en parle parce qu'il existe. C'est pas mon préféré. C'est pas mon préféré. Ah, un que j'aime beaucoup et je vais vous le présenter parce que je trouve qu'il est très très mignon et je vous ferai une des vidéos dédiées à la marque mais ça a été un vrai coup de cœur, c'est Carner Barcelona, c'est Super Moon, c'est une autre parfum et alors celui-là, pourquoi je vous le présente? Parce que en ouverture, il y a du pamplemousse dedans et il a un côté très fruité, très pétillant, super agréable, qui me rappelle un peu les belles de Richie, je vous l'ai déjà dit d'ailleurs. Hein. Il a vraiment ce côté pamplemousse, mais pas le côté amer du pamplemousse, vraiment le côté très léger du pamplemousse, très léger, acide, mais acide sucré, vraiment très agréable, vraiment le beau pamplemousse joli. Et en fait, quand il va évoluer, il va évoluer vers quelque chose de plus rond en fait, de plus doux. Ça devient un joli parfum de peau. Et alors, vous savez, les parfums Carner Barcelona, je suis en train vraiment de les sentir, de les découvrir vraiment pour vous faire une revue, pour vous en parler de manière détaillée. Et ce que je remarque, et je suis extrêmement surprise parce que je ne connaissais pas du tout la marque, c'est que pour moi, c'est des parfums qui ont une vraie évolution. C'est-à-dire que entre le moment où tu vas sprayer ton parfum, entre l'ouverture et 2-3 heures après, c'est plus du tout la même chose. Donc du coup ça peut avoir un côté ultra perturbant parce que par exemple tu vois là on sent clairement le pamplemousse, il est hyper frais, super agréable, fruité, moi j'adore. Et d'ici une demi-heure, une heure, je vais vraiment avoir le côté enveloppant, rond, tout doux. Il y a du patchouli dedans que je ne sens pas du tout. Vraiment très joli parfum, vraiment très bonne surprise. Et j'ai testé Bobo, j'ai halluciné. Bobo, c'est un truc qui sent la bergamote, donc vous avez vraiment la bergamote, vraiment le style très parfum d'été, bergamote, méditerranéen, Italie, avec de la mandarine italienne et tout. Et après, on part sur un truc, mais rien à voir, super musqué, super doux, super câlin. J'étais là, mais incroyable. Donc ça voilà, ça je l'aime bien parce que vraiment il a ce côté très pétillant et très câlin. Franchement, vous voyez que je l'ai quand même pas mal utilisé. Hein. Encore une fois, rappelez-vous, j'ai beaucoup de parfums. Donc voilà, je l'ai quand même pas mal porté. Qu'est-ce que je peux vous proposer aussi d'autre? Alors, ma création personnelle. Écoutez, nuage de licorne. Rétrospectivement, nuage de licorne, moi ça me fait penser à un prout. Est-ce que c'était le meilleur nom pour ma création? Je ne sais pas. C'est mon propre parfum que j'ai créé dans les ateliers de chez Gallimard à Grasse. Si vous passez par chez nous, vous pouvez vous faire votre propre parfum. C'est vous qui choisissez les notes. Alors là, je vous ai fait un truc classe et raffiné. Hein. Ah non mais classe, raffiné, il y a quoi dedans? Il y a de la violette, il y a de la rose, il y a de la praline, il y a du sucre, il y a de la tonka. Il y a un peu de santal parce que la dame elle a quand même voulu que je mette un peu de santal. Elle m'a dit à un moment, il faut arrêter le sucre. Moi j'étais très heureuse de mettre du sucre. Bon. Est-ce que c'est mon parfum préféré? Je vais pas vous mentir. Il y a un truc qui ça va, mais
Mais voilà, je pense que j'aurais voulu qu'ils soient encore plus sucrés. Mais on m'a bridé dans ma créativité, les amis, on m'a bridé. Donc du coup, j'ai dû faire un truc raisonnablement sucré, et ben moi je voulais que ce soit encore plus sucré. Mais écoutez, j'aime bien la violette, j'aime bien la praline. Mon copain il aime bien celui-là, déjà quand le fait qu'il aime bien mon parfum, celui-là il faut le garder. Donc voilà, nuage de licorne. C'est la formule 157-817 si vous voulez le commander, parce que vous pouvez le commander. Olivia Garmin, le nouveau maître parfumeur de Moulin, quoi. Est-ce que j'ai d'autres choses à vous présenter? Je vais vous en présenter. Ah oui. Je vais vous présenter quand même Matin Câlin. Matin Câlin, pourquoi je dis que c'est un parfum de licorne? Parce que c'est un parfum qui sent extrêmement bon. Ça sent le lait concentré, caramélisé. Ça sent un peu la crème brûlée. C'est très très doux. Ça a vraiment ce côté de licorne câlin, enfin très très beau, très agréable. C'est alors est-ce que je l'ai pris avec moi? Oui, je l'ai pris avec moi. C'est très 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 similaire à lait concentré de Chabot. La vidéo sur Chabot arrive, hein, je la filme tout de suite après. Donc on a lait concentré. Donc si vous aimez ce type d'odeur de lait concentré en fait tout simplement. Hein. Est-ce que j'arriverai à vous comparer les deux? Je vérifie toujours que mes oreillers sont pas trop imprégnés. Alors, celui-là, le lait concentré de Chabot, c'est lait concentré qui sent le lait concentré au lait concentré. C'est vraiment le lait concentré du berlingot. Enfin, moi j'adore, hein. Vraiment. Alors c'est marrant parce que je bois pas de lait. Je suis intolérante au lactose et si je bois du lait après, je vous explique même pas la catastrophe. Mais alors, l'odeur du lait concentré... Et ce Matin Câlin, pour moi, j'ai l'impression qu'il a un aspect un peu plus caramélisé. Il me fait plus penser celui-là à le caramel de la crème aux œufs. Vous voyez, quand vous mangez une crème aux œufs, là, c'est qui fait ça, les bonnes crèmes aux œufs, la Marie Morin, il faut une bonne crème aux œufs. Vous mettez le petit caramel ou les crèmes aux œufs de Riant, c'est bon ça. Si vous mettez le petit caramel là par-dessus, eh ben, ça me fait penser à ça. C'est très 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 similaire. C'est très très similaire. C'est deux eaux de toilette. Lui, je pense qu'il a une projection qui est un peu moins bonne que celui-là. C'est pas des trucs des bistes, hein. Comptez 3-4 heures en termes de tenue. Mais si vous aimez ce type de parfum très sucré, très réconfortant, très très cocooning, vous allez adorer. Vraiment, vous allez adorer. Ça, pour moi, c'est... je pense que là on est vraiment sur des gourmands, très gourmands, enfin c'est le bonheur absolu ça pour moi. Vous voyez, pareil, hein, j'ai bien tapé dedans, lui je l'ai fini, simplement, je voulais, encore une fois, lui je l'ai pas racheté simplement parce que j'ai pas un budget illimité, mais si j'avais les fonds, franchement je le rachèterais et en 100 ml, hein, clairement. J'ai ça et allez, est-ce qu'on finit avec un petit dernier un peu plus classe? Oui, le dernier dont je voulais vous parler qui est classe. Encore une fois, on retombe sur cette idée de licorne, d'esprit un peu boudoir, rose pâle, d'être éthéré, voilà, de pureté, voilà, hein, vous avez compris. Ce sera la nuit danse de chez Chabot. Alors pareil, est-ce que je vais le retrouver là parce que j'ai ma petite pochette Chabot pour pouvoir filmer après et je vous avais déjà dit, hein, pour moi, si vous avez vu la vidéo, ça a été un méga coup de cœur, mais... quand j'ai lu les notes, je me suis dit oui bon écoutez c'est bien, mais quand je l'ai senti ça a été incroyable. Il est poudré, il est doux, il est délicat, il y a du lisse, vraiment ça a été le coup de cœur incroyable. Il a cet esprit pur en fait, cet esprit là voilà, la nuit danse, est-ce que je l'ai encore? Et on nous dit quoi en fait? Au niveau des notes, il y a de la bergamote. Alors moi la bergamote je l'ai pas du tout senti. C'est marrant parce qu'il y a vraiment certains parfums, en fait, la bergamote en ouverture, je ne la sens pas du tout. Pourtant, j'aime bien la bergamote, mais là, je la sens pas. Il y avait du jasmin, de la vanille et du bois de santal avec un esprit poudré. Et franchement, quand j'ai lu ça, je me suis dit, bon, bah, ok, vanille, bois de santal, jasmin, c'est pas non plus, ça casse pas trois pattes à un canard, quoi. Et quand je l'ai spray sur moi, j'ai adoré, franchement j'ai adoré, il faut vraiment que je vous le retrouve, il faut vraiment que je vous le ressente et que je voilà que
Et j'essaie quand même de l'épargner un petit peu. Voilà, La Nuit danse, c'est vraiment... Allez le découvrir celui-là. Sur Jovois, il y est sur le site internet de chez Chabot. Parce que il n'y a plus trop de place, hein. Heureusement que j'ai un corps qui est quand même assez volumineux. Et il est juste magnifique. Il a cet esprit un peu je trouve hein, qu'il a un aspect fruité. Il a un aspect poudré. Il ressemble aux poudres d'or de mise en cire. Hein. Donc si vous aimez ça, ça va vous plaire. Il est délicat. J'ai l'impression qu'il y a un petit peu de rose dedans. C'est vraiment un parfum qui est merveilleux. Je l'ai adoré celui-là. Donc oui, celui-là je le mets dans la catégorie licorne, mais belle licorne, voilà, qui a le crin qui est bien brossé, voilà, qui court comme ça là. Pas qu'il est faux folle, non, plutôt qui trotte. Hello, c'est moi qui fais avec sa crinière et qui vous envoie des paillettes partout. Et ben voilà, La Nuit danse. J'ai adoré, j'ai adoré. Donc voilà les amis, je sais pas combien de parfums je vous ai sélectionné, genre, à chaque fois je compte jamais, hein, je compte jamais. Donc j'espère que c'est une section qui vous a plu. Voilà, c'est pas toujours les parfums les plus classes, mais pour moi aussi la parfumerie, c'est que ça doit vous mettre de bonne humeur en fait, ça doit vous faire plaisir, vous devez vous faire plaisir avant tout. Encore une fois, on a tous des goûts différents et c'est ça qui est rigolo en fait. Moi je trouve que c'est trop fun en fait, qu'on ait tous des perceptions différentes. Là j'ai le myrtille chantilly qui sent super bon, ça sent super bon. Donc si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à vous abonner, à me mettre un commentaire, vraiment ça me fera super plaisir. Enfin le fait que vous mettiez des likes et que vous abonniez, ça m'aide vraiment beaucoup à me développer et ça me fait très plaisir parce que encore une fois ça me montre que ce que je fais, que mon travail vous plaît, donc ça me réchauffe le cœur. Qu'est-ce que je veux vous dire, ouais, et n'hésitez pas aussi à me partager vos parfums licorne, vraiment les bombes de sucre que vous avez, voilà, que c'est normalement les gens normaux ne portent pas ça, mais que vous portez avec plaisir, que vous êtes fiers de porter. Donc n'hésitez pas à me partager ça, je serais ravie d'aller les sentir. Et Prada Candy pour moi c'est pas une bombe de sucre. Hein. Franchement Prada Candy, moi j'étais un peu déçue. Ouais, je m'attendais vraiment à avoir un truc qui allait ruisseler de sucre. Mais non, j'ai fait c'est pas Prada Candy allégé. Hein. Ouais, j'ai arrêté mes bêtises. Je vous embrasse très fort, passez une très belle semaine. Prenez soin de vous, parfumez-vous, donnez de l'amour parfumesque à tout le monde et je vous dis à très bientôt. Ciao ciao.